Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon qui danse. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, m'incitent et m'encouragent vivement à continuer. Donc, merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, tout cet amour vers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, d'accord? N'oubliez pas aussi que cela reste de l'intemporel, donc même si je viendrai à vous donner une notion de temporalité, de temps lors de cette guidance, c'est à prendre avec recul et discernement, ce ne sera pas pour tout le monde. C'est pareil, tous les messages ne seront pas pour tout le monde, d'accord? Il y a des messages pour plusieurs personnes différentes, donc vous prenez ce qui vous parle, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi également que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc la décision finale vous revient. Les guidances sont là pour vous guider, pour vous éclairer, mais après, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions, surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver dans les guidances et dans les messages que je vous donne, mais ça peut être aussi les énergies de la personne que vous avez dans le cœur ou les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Voilà. Donc surtout, faites-vous confiance et lâchez prise un maximum. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Il n'y a qu'un seul moyen pour venir me contacter, même si ce n'est que pour échanger, même si ce n'est que pour demander des conseils. C'est uniquement par mail. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et j'espère que votre semaine va bien commencer ou commence bien ou débute bien et que cela n'est pas trop compliqué de votre côté, que ce n'est pas trop difficile aussi au niveau énergétique ou que vous n'êtes pas trop fatigué. Allez, sans plus tarder, on y va. Allez, c'est parti. Quels sont donc les messages, les énergies que le guide ont à nous donner? Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me parle ici de communication. On me parle de communication. Alors, il va y avoir de la communication dans l'air. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une situation, peut-être pas mal d'échanges entre vous et une personne, entre vous et d'autres personnes, peut-être dans le milieu professionnel. En tout cas, on me parle ici de communiquer. Vous avez besoin de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur. La communication passe aussi par l'écoute et la compréhension. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir aussi, peut-être pour certains, certaines, un quiproquo ou peut-être quelque chose ici qui n'a pas été compris, qui n'a pas été accepté, un malentendu, peut-être aussi pour d'autres. En tout cas, il y a besoin de communiquer. Mais d'écouter, d'être à l'écoute aussi vis-à-vis de l'autre. On parle ici de soutien, d'écoute, de communication, d'échange. Quelqu'un qui, à mon avis, pour certains, certaines, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui tourne autour du pot par rapport à une situation, une personne qui a besoin de communiquer, une personne qui a besoin de vous dire les choses, une personne qui a besoin d'ouvrir son cœur, mais qui tourne autour du pot, qui ne vous dit pas clairement les choses. Quelqu'un qui ne vous a clairement pas dit les choses, une personne qui vous a caché certaines choses, aussi j'entends, qui ne vous a pas tout dit sur lui-même, sur sa vie, sur ses émotions, sur ses sentiments vis-à-vis de vous, ou c'est vous vis-à-vis de cette personne, mais j'ai l'impression que l'univers va vous pousser ou vous pousse à communiquer ou pousse à cette personne à communiquer et à dire clairement les choses de façon saine, de façon sereine. Parce que cette communication va vous apporter l'efficacité. J'ai l'impression ici que cette communication va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation, sur
sur une relation, sur un quiproquo, sur un malentendu ou sur quelque chose ici qui n'a pas été compris. Et j'ai l'impression ici que pour pouvoir avancer dans une situation, pour pouvoir voir clairement les choses, il va falloir que vous soyez deux, ou alors il va falloir que vous ayez du soutien, ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, on vous dit que l'univers, la source, les guides, appelez ça comme vous souhaitez, vous soutient aussi, vous épaule et vous guide pour aller vers ici une récolte et pour aller vers votre abondance. Il y a une personne qui se cache, il y a une personne qui vous observe mais qui se cache, une personne qui vous observe en... J'entends une personne qui vous observe de loin, qui vous observe sur les réseaux, qui se cache, qui ne se montre pas, mais qui tourne comme ça autour du pot, hein, d'une situation, de quelque chose qu'il ou elle aimerait vous dire. Une personne qui peut notamment aimer beaucoup la nature, la verdure, quelqu'un qui aime se balader, qui aime les randonnées, j'entends. Une personne qui peut être pêcheur aussi, ou qui aime la pêche, ou qui aime les poissons. Une personne qui a vraiment besoin d'ouvrir et de communiquer, d'ouvrir le chakra de son cœur. On a une personne ici qui a quelque chose vraiment qui pèse au fond de lui, au fond d'elle, et qui n'arrive pas à vous le dire. Ça n'arrive pas à sortir, ça n'arrive pas à... C'est là, c'est sur le bout de la langue, c'est sur le bout du cœur, mais ça ne sort pas. Par pudeur, par peur de votre réaction, par peur, je sais pas, par peur que ça ne soit pas réciproque. Mais il y a quelque chose en tout cas que cette personne aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Alors après, peut-être que cette personne n'est pas en capacité de pouvoir vous dire les choses en ce moment, parce qu'il ou elle a d'autres préoccupations aussi dans sa vie. On va aller voir ça de plus près, mais j'ai l'impression qu'en tout cas que cette personne, elle a besoin de communiquer, elle a besoin de vous dire les choses, mais elle n'ose pas. Ça peut être une nouvelle personne, hein, ça peut être une personne que vous avez croisée dans la rue, ou que vous avez que vous croisez au travail, sur votre lieu professionnel, mais il y a peut-être des échanges au niveau des regards, au niveau de la gestuelle, il y a des choses que vous ressentez, ou alors vous ressentez que cette personne arrive vers vous, que cette personne a besoin de vous dire quelque chose, mais de vous dire les choses, mais elle ne le dit pas. Je peux avoir une personne qui peut se cacher derrière l'humour, qui peut être un petit peu dans ce style-là, vous dire les choses de manière un petit peu... pas forcément de manière délicate, ou de manière un petit peu... alors, soit abrupte, ou soit... c'est pas forcément bien fait, entre guillemets, quoi. C'est un petit peu bancal pour... je sais pas, comme si que cette personne, elle avait elle savait pas comment faire pour vous dire les choses, pour vous déclarer les choses, pour vous dire clairement les choses. J'ai une personne qui n'arrive pas à vous le dire, qui n'arrive pas à venir vous le dire clairement, en fait, hein. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est soutenue par l'univers pour que vous puissiez avoir cette communication, mais ça reste compliqué. Bon, on va aller voir ça. Tac, alors, on continue. Allez, on a une personne qui... J'entends, oui, une personne qui regarde votre avancée, votre évolution, qui vous voit avancer, évoluer de votre côté, qui a quand même une forme de peur que vous rencontriez une autre personne, ou que vous retombiez sur une autre personne, ou que vous avancez, que les choses ne se fassent pas, mais il va y avoir un miracle. Il va y avoir un miracle, et je pense qu'il y a besoin d'un miracle dans cette situation. Bon, on a les deux énergies là, on a les deux polarités. On a la polarité masculine et la polarité féminine.
Alors, en tout cas, il va y avoir un miracle dans une situation aussi. J'ai l'impression que l'univers est en train de prendre les choses en main, hein, de bousculer. En tout cas, vous, on vous dit de garder l'espoir, de garder la foi, de vous épanouir, de vous sentir bien avec vous-même. Euh, alors, on me parle de la pierre de jade. Alors, peut-être que pour certains, certaines, ça pourrait être significatif ou important pour vous. N'hésitez pas à aller voir les bienfaits de cette pierre. Euh, En tout cas, on me parle ici qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas ou absolument plus. J'ai l'impression que vous, pour certains, certaines, on vous conseille de garder l'espoir et la foi dans une situation, même si tout ne paraît pas être positif dans votre vie actuellement, que ce soit au milieu professionnel, sentimental, relationnel, amical, voilà. On vous dit de garder l'espoir parce qu'il va y avoir un miracle. L'univers est derrière vous, il va y avoir une aide divine, il va y avoir un retournement de situation, quelque chose à laquelle vous y attendez pas ou vous vous y attendez absolument plus. Pour certains, certaines, peut-être une rencontre aussi miraculeuse, une personne ici arrive vers vous, qui arrive vers vous et qui va vous épauler, qui va vous soutenir, qui va vous écouter, qui va être un petit ange, j'entends, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer de votre côté. Pour d'autres, c'est l'univers qui... j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce soutien de l'univers, ce soutien et cette présence, cette protection aussi autour de vous, autour d'une situation. En tout cas, on voit que il va y avoir comme quelque chose de magique, entre guillemets, hein, qui va arriver. Vous allez c'est comme si vous n'allez pas forcément comprendre ce qui vous arrive parce que ça va se déclencher d'un coup, ça va arriver, j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment inattendu et ça va vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien et c'est grâce en fait à votre foi et au fait d'avoir gardé l'espoir que les choses puissent avancer dans votre vie, évoluer, que justement en fait il va y avoir ce petit ou ce grand miracle en tout cas. Il y a quelque chose de vraiment positif ici qui arrive vers vous. Allez, alors on a le chiffre 5 qui peut être significatif. Alors, il y a peut-être beaucoup de choses ici qui vous reviennent en tête. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur de vous. Des souvenirs peut-être liés à des personnes de votre famille, des souvenirs du passé. Il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui vous bousculent parce que vous êtes en train de changer de cycle. Et comme vous êtes en train de changer de cycle, il y a quelque chose qui se termine et donc il y a forcément des souvenirs d'enfance, des souvenirs qui refont surface. Qui sont là aussi pour que vous n'oubliez pas aussi, parce que j'entends des souvenirs de personnes défuntes, etc., avec qui vous avez probablement eu des beaux souvenirs et des choses qui reviennent, qui remontent à la surface, qui sont là justement pour que vous puissiez les purifier, enfin en tout cas pour purifier vos énergies du passé et pour pouvoir aller de l'avant. Ne restez pas non plus dans ce marasme-là du passé. Hein. On peut donc avoir ces souvenirs-là, mais ne restez pas dans ces souvenirs-là du passé parce que ça peut bloquer votre énergie du présent et votre évolution. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent. On me parle ici de renouveau, on me parle de chance, d'abondance, de protection aussi. Vos ancêtres sont là, des personnes défuntes sont là pour vous accompagner sur ce nouveau cycle, sur votre chemin de vie. Il y a vraiment une chance ici. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Peut-être j'entends une période plus abondante, plus positive qui arrive vers vous. La coccinelle peut être significatif. Et vous allez être soutenu, vous allez être inspiré pour créer un nouveau projet ou pour créer de nouvelles choses, pour aller pour entamer de nouvelles choses aussi
dans ce que vous mettez en place, dans un projet, dans quelque chose ici qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a vraiment de très belles choses ici qui arrivent vers vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît, une seule et unique carte. Ici, c'était un petit message qu'on m'avait dit de faire passer. Mais... allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Alors, ouais. Vous avez besoin de repos, de tranquillité. Pour certains, certaines, vous vous sentez peut-être seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que même si vous pouvez vous sentir seul, vous avez le soutien de l'univers, comme je viens de vous dire. C'est pour ça que je devais passer le message. Vos guides, vos anges, vos archanges, l'univers, Dieu, vos ancêtres vous accompagnent, d'accord? Mais il y a une forme de grande solitude là qui vous pèse. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer aussi. De vous ressourcer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous câliner, de vous cajoler. Il y a une très grande protection. On a encore le chiffre 33 là qui est là. Il y a une très très grande protection. Le prénom Marguerite peut être significatif. Le prénom Marguerite, on me parle aussi de Marthe. Ok. Et là, vous avez donc l'ange de l'imagination. Donc, il y a des choses qui se bousculent au niveau de vos pensées. Hein. Alors, peut-être pas mal de rêves ou de synchronicité la nuit. Pour certains, certaines, on vous dit que vous êtes guidé hein, par votre bonne étoile ici. Vous avez pas mal d'intuition, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions. Vous êtes une personne qui est guidée aussi ou qui fonctionne aussi par cycle. Il y a un voyage aussi qui va être important, j'entends. Un voyage dans... peut-être pour le milieu professionnel ou pour quelque chose ici d'officiel, quelque chose qui va être important et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. On me parle ici de prise de hauteur et de prise de recul, de tourner une page et d'avancer, d'en écrire une nouvelle, d'écrire une nouvelle page pour vous, ou peut-être même d'écrire un nouveau livre, ou d'écrire un livre tout court. En tout cas, on me parle ici de... et j'entends écrire l'histoire de Grégory Le Marchal aussi. Cela peut être significatif aussi, la chanson, hein, écrire l'histoire. Alors attendez, parce que dans la musique, dans la chanson, on me voit certaines paroles. Alors attendez. Écris l'histoire. Quelqu'un qui ne veut pas écrire la fin, peut-être avec vous. Quelqu'un qui ne veut pas écrire la fin de l'histoire. Quelqu'un qui ne veut pas que ça soit la fin de votre histoire, peut-être aussi pour certains, certaines. Alors j'entends que pour certaines personnes, il peut y avoir des personnes dans le milieu social, médico-social, dans le domaine aussi de la santé, de la psychologie. Peut-être que c'est vous qui travaillez là-dedans ou c'est l'autre personne en face. On me parle d'une personne ici bienveillante. Une personne personne qui peut travailler aussi en laboratoire pharmaceutique. Une personne qui est très scientifique aussi ou qui est plutôt terre à terre aussi. Il y a une lourdeur au niveau du cœur. Hein. Il y a une lourdeur au niveau du cœur là. Une personne qui perd ses mots, une personne qui perd ses moyens lorsqu'elle vous voit ou qu'elle a du mal à, je vous dis, à communiquer, à vous dire les choses. Une personne qui pleure. Hein. J'entends une personne qui pleure. Très compliqué pour cette personne actuellement ou ces derniers temps, ça a été très compliqué.
beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup d'amour, mais beaucoup de peine parce que j'entends des sentiments qui n'arrivent pas à être exprimés, qui n'arrivent pas à être dits. Euh, Personne qui a pu aussi, pour d'autres, une personne qui a pu se voiler la face, qui a pu porter un masque pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et j'ai l'impression que justement avec les souvenirs, il y a quelque chose qui est remonté à la surface. Il y a une prise de conscience des sentiments. Il y a où plus les jours passent et plus cette personne elle prend conscience des sentiments importants qu'il ou elle pourrait avoir envers vous. Et c'est de plus en plus compliqué en fait de ne pas venir vous le dire ou de ne pas vivre cette histoire ou de ne pas pouvoir vivre cette histoire. Euh, oui. Il va y avoir quelque chose de... C'est comme si qu'en fait l'univers en fait se, se portait garant entre guillemets de cette situation, de cette histoire où aller provoquer quelque chose pour qu'il puisse y avoir soit un renouveau, soit une évolution dans votre... alors pour certaines, on peut aussi ressortir une forme euh, de, de, de solitude qui devient pesante. Alors c'est pas que vous vous aimez pas, c'est pas que voilà vous n'aimez pas être seul non plus, ou bien que ou bien que la solitude est quelque chose qui est néfaste pour vous, c'est pas ça du tout. Vous avez appris à avancer seul, voilà, ça vous dérange pas d'être seul, mais c'est quelque chose qui devient pesant par moment. Et et j'entends que en fait ça peut faire un petit moment maintenant que vous êtes célibataire, hein, que vous êtes seul, que vous êtes célibataire aussi, ça peut vous peser aussi. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface qui peut être un petit peu compliquées. Allez. On vous dit d'écouter votre cœur, de prendre soin aussi de votre bien-être, hein, de prendre soin de vous. Mais on parle bien ici d'une personne qui peut aussi travailler dans le milieu médico-social, dans le domaine... alors j'entends des personnes qui peuvent travailler avec des personnes âgées ou avec des enfants, des personnes qui sont dans l'entraide. On parle aussi de personnes qui peuvent être... qui peut être femme de ménage, qui peut être... j'entends... alors soit vous êtes passé par là par le passé, ou soit c'est quelque chose qui est actuellement, qui est présent, mais qui ne vous correspond plus. Besoin de changer les choses, besoin que les choses changent. J'entends une personne qui est très... qui donne beaucoup de sa personne aussi. Une personne qui est dans la bienveillance. Une personne qui est donateur, donatrice aussi, peut-être dans des associations, dans des œuvres caritatives aussi, peut-être pour les animaux si j'entends, pour les personnes qui sont dans le besoin, ou alors vous êtes une personne sur laquelle on peut énormément compter. Mais vous n'avez pas forcément d'aide ou vous n'avez pas forcément de soutien en retour, j'entends aussi, c'est pas forcément réciproque. On peut compter sur vous, mais vous n'avez pas forcément l'aide dont vous auriez besoin, j'entends. Il y a une forme de lenteur hein, dans cette situation, il y a quelque chose qui était lent, qui était long par rapport à une personne qui s'est comportée de façon immature aussi. Une personne qui ne vous a pas tout dit, qui vous a menti aussi, qui vous a trahi, qui vous a manipulé. Il y a une fin d'une situation, il y a un changement par rapport à ça. C'est quelque chose qui était souffrant, qui était douloureux pour vous aussi. Pour certains, certaines. Alors là, on parle ici de la période de l'été, on parle ici de rebondissement. On parle d'une personne ici qui peut être défunte. On parle d'un oncle, d'un grand-père, d'un papy, d'un papa qui est décédé, qui est de l'autre côté et qui vous soutient, qui vous épaule.
Euh, D'ailleurs, on me parle du prénom Paul. Euh, alors, attendez, parce que là, on m'envoie des prénoms. Alors, on m'envoie le prénom Guillaume, Guigui, ou Guy aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui arrive peut-être un petit peu de façon rapide. Mais là, on parle bien ici d'un changement de cycle et vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine évolution. Il y a quelque chose ici qui prend forme et j'entends que vous êtes prêt ou prête à prendre votre envol par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, ouais, par rapport à quelque chose ici qui s'est terminé, qui s'est brisé, une séparation, une discorde, quelque chose qui a été difficile, qui était douloureuse pour vous. On voit qu'après cette période de séparation, où les choses ont été assez compliquées, euh, vous êtes en pleine transformation actuellement. Vous attendez des documents administratifs, vous attendez une réponse. En tout cas, on me parle ici de mouvement, de choses que vous allez mettre en place, de signature de documents officiels. On me parle ici de cadeaux, d'aide de l'univers, de quelque chose ici d'inattendu, ici qui arrive pour vous, même dans le milieu professionnel ou pour d'autres. Euh, ou pour d'autres grâce à un travail que vous avez fait sur vous-même, sur des guérisons de blessures, sur un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail d'évolution spirituelle, un travail sur votre foi, sur... vous avez en fait, depuis plusieurs années, pour certains, certaines, fait un travail sur vous-même et ça va être payant. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Pour certains, certaines, on me parle ici de documents administratifs, juridiques qui arrivent vers vous. On me parle d'une proposition aussi de contrat. Il y a quelque chose en tout cas qui va se bousculer, d'accord. Vous êtes en train de mettre un terme en fait à quelque chose de difficile, de douloureux du passé pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. On me parle de rentrée d'argent, il y a une signature de contrat, peut-être une... Oui, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, une signature au niveau juridique, peut-être un divorce ou une mise en place de garde d'enfants, pension alimentaire, etc. pour d'autres. Et, et pour d'autres, on me parle aussi de signature officielle par rapport à du professionnel. Peut-être un litige aussi que vous avez pu avoir aussi dans le milieu professionnel et c'est quelque chose qui a tardé, qui a été lent par rapport à des énergies tierces, par rapport à des choses compliquées. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou cette personne avec qui il y a eu ce litige a essayé de manipuler. On parle ici de manipulation, de trahison, de choses qui n'ont pas été dites. En tout cas, on parle ici de lenteur. Ou de choses qui ont été lentes à arriver. On vous dit ici c'est bon, ça arrive. Vous êtes en fin de cycle par rapport à cette situation. Même si ça a été compliqué, moi je vous dis, il va y avoir une aide divine, d'accord. Même si ça a été retardé, ou si ça a été lent, ou c'était compliqué, ça a été vraiment ouais, conflictuel pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir une aide ici, un miracle, une aide divine pour justement clôturer cette situation, d'accord. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, vous allez pouvoir souffler. On vous dit d'écouter vos intuitions aussi, d'accord. Il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé. Fin de cycle aussi par rapport à des schémas répétitifs ou des choses qui se répétaient régulièrement dans votre vie. Clôture de schémas répétitifs ici pour aller vraiment vers votre équilibre et vers votre stabilité. Le 444 peut être significatif aussi. On parle du chiffre 444 et du signe de la balance. Alors, pour certains, certaines, il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne assez droite, assez charismatique, quelqu'un qui aime bien que les choses soient faites dans l'ordre aussi, ou que les choses se passent bien. Quelqu'un qui a du mal quand même à lâcher prise, j'entends,
sur une situation aussi, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes grandement protégé. Vous êtes grandement protégé, je vous dis. Hein. Vous êtes grandement protégé hein, par rapport à une situation ici qui a été quand même assez difficile. On me parle ici d'une énergie masculine lors d'une rencontre ou d'une personne ici qui s'est montrée droite, froide, mais quelqu'un de froid, de rigide, de compliqué pour d'autres. Pour certains ou certaines, on parle aussi d'une rencontre d'une personne qui peut travailler dans le milieu juridique ou dans le milieu dans lequel, dans le milieu dans lequel cette personne travaille, il y a le port d'un costume, d'une blouse. On parle de haute autorité ou quelqu'un qui est hautement placé aussi. Dans son milieu professionnel, c'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il ou elle fait, quelqu'un qui est entendu, quelqu'un qui peut être pas mal sollicité aussi, quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui peut... J'entends pour certaines, quelqu'un qui peut tenir une grande société ou qui peut avoir peut-être aussi plusieurs sociétés, peut être chef, auto-entrepreneur. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pas mal de responsabilités. Quelqu'un qui est assez... qui est quand même assez bien placé, qui a pas mal de responsabilités. Ça peut être aussi dans le milieu informatique. Quelqu'un qui peut avoir des connaissances dans le milieu informatique aussi. Ou qui s'y connaît aussi dans le milieu informatique. Et pour d'autres, on peut me parler aussi du milieu des finances, de la banque, trader, le milieu boursier, etc. Quelqu'un qui... on parle d'un homme d'affaires, là. On parle d'un homme d'affaires ou d'un homme de loi. Hein, voilà, un homme de loi, un homme d'affaires. En tout cas, vous êtes protégé. Ouais. On me parle de chance et d'opportunité, de quelque chose ici qui arrive de manière soudaine et inattendue. Hein. Et vous allez pouvoir souffler. Hein. Après une période de stress, d'angoisse, de doute, tout ça, vous allez pouvoir souffler. Ouais, on parle bien ici d'inattendu. Hein. Après une période où ça a été ralenti, où ça a été compliqué, où ça a été difficile, on voit ici qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive un petit peu vers vous, mais c'est l'univers qui va bousculer un peu les choses. Ok. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que je vous disais? On parle de nouvelles au niveau juridique. Une nouvelle ici qui va vous permettre de rétablir les choses, de rééquilibrer les choses et de vous sentir serein, sereine. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez souffler, même si vous attendez des nouvelles au niveau juridique, au niveau de quelque chose d'officiel, de quelque chose qui est important pour vous, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, quelque chose qui est important pour vous, on vous dit de vous relaxer, de méditer, de prendre du temps pour vous, que les choses vont bien se passer. Même si c'est quelque chose qui est angoissant, parce que voilà, tout ce qui est tout le temps juridique, etc., ou tout ce qui est important, ça peut être source d'angoisse et de stress. Mais là, on vous dit de pouvoir relativiser, de pouvoir souffler parce que les choses vont bien se passer. Comme je viens de vous dire, vous êtes grandement protégés. Pour certains, certaines, c'est une situation qui perdure, qui dure sur du long terme, hein, une question juridique, quelque chose qui perdure sur du long terme. On vous dit qu'il va y avoir comme un miracle. Hein. Et vraiment, il va y avoir cette aide divine. Il va y avoir comme un miracle dans cette situation, d'accord? Ou un retournement de situation, mais en tout cas, voilà. Ouais, regardez. Alors, soit pour certains, certaines, vous allez être mis ou mise à distance de ces personnes qui colportaient des choses sur vous, de médisance, de personnes néfastes, négatives, toxiques. Pour d'autres, on me parle de personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Ça a été quelque chose de lourd, de compliqué. On vous a jugé, on vous a mal jugé, on vous a pointé du doigt, on vous a même fait culpabiliser par rapport à une situation dans laquelle vous n'étiez même pas impliqué. On vous dit hein, que oui, que c'est quelque chose ici
qui était là depuis quand même un certain temps, hein, mais vous avez gardé votre calme, vous avez gardé votre sérénité, vous avez préféré prendre du recul par rapport à la situation et ça va être payant pour vous. On vous dit encore une fois hein, que vous êtes protégé. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, d'accord? Ne pas vous inquiéter. Alors ici, on me parle pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on me parle pour vous, mais plutôt pour une polarité féminine. On vous dit que vous êtes en train d'aller de l'avant. Hein. Oui, on voit hein, qu'il y a eu de la jalousie, de la malveillance hein, qui vous a retardé, qui vous a bousculé, qui vous a mis dans un état quand même assez compliqué. Mais il y a le verdict qui va tomber. On parle ici d'une personne qui peut se sentir coupable par rapport à la trahison. La trahison ou des choses qui n'ont pas été dites. En tout cas, ici, il va y avoir pas mal de magnétisme. Quelque chose, vous êtes une personne très solaire et vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités, que ce soit dans le milieu professionnel, sentimental, etc. Il y a quelque chose ici qui est très magnétique chez vous. J'entends, il y a une personne qui est très attirée par vous aussi, mais quelqu'un qui n'a pas été forcément très juste non plus avec vous. En tout cas, on me parle ici de communication avec une énergie masculine. Il y a une forme de protection. Hein. Moi, je vous dis, cette personne qui aimerait vous dire les choses, qui peut-être attend justement cette décision juridique avant de pouvoir entamer quelque chose avec vous, pouvoir vous dire les choses, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est une personne qui se protège beaucoup, qui a des peurs et qui se protège. Hein, c'est une personne ici qui aimerait vous dire les choses, mais qui se protège, qui n'ose pas. Qui se protège de toute communication. Je ne sais pas, une personne qui avait besoin de retrouver une stabilité, un équilibre aussi. Une personne qui était peut-être pas mal préoccupée par le milieu professionnel aussi, qui avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Mais en tout cas, je sais pas, mais cette personne, elle se protège, surprotège de trop, elle a des peurs hein, vis-à-vis du fait d'entamer cette conversation ou de votre réaction. Il va y avoir un changement. Quoi qu'il en soit, la roue va tourner et il y a de la nouveauté dans l'air. On me parle de grossesse pour certaines, pour d'autres on me parle de projets de déménagement, de nouveaux projets, des choses qui vont mettre en joie votre enfant intérieur. Vous avez besoin, j'ai l'impression que là, ouais, on me parle ici d'un déplacement, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, mais j'ai l'impression que cette personne, elle se surprotège, elle est très attirée par vous. Elle est très attirée par vous, mais n'ose pas. On va aller voir justement un petit peu. Comment se sent cette personne? Quelles sont ses émotions actuellement? Quelles sont ses émotions actuelles? Alors, soit c'est une personne que vous venez de rencontrer, et puis il y a encore une forme de timidité ou de pudeur, et elle n'ose pas complètement vous dire les choses. Ou pour d'autres, c'est une personne qui vous tourne autour, qui vous observe, qui est là, mais... oui, voilà, une personne qui s'efface, une personne qui se sent vide aussi. Hein, une personne qui se sent vide sans vous. Hein, une personne qui se sent vide d'émotions, vide... Vous lui procurez un vide immense en fait. Vous lui procurez un vide immense. Ouais, il y a une forme de... Cette personne, elle se sent brisée. Hein. Je vous dis, il y a une personne qui pleure, qui... Et je vois une personne qui habituellement ne pleure pas quand même facilement, ou quelqu'un qui a quand même pas mal d'émotions, mais qui se retient parfois de pleurer, ou qui... Et là, c'est une personne qui pleure. Hein. Une personne qui est brisée, ou qui a eu comme une sensation de brisure, ou de choses qui sont retombées sur lui ou sur elle de manière inattendue. Besoin aussi avec le boulet, c'est comme si qu'il y avait une sorte de chose qui pesait vraiment intérieurement dans le mental. Il y a besoin de briser quelque chose aussi. Il y a besoin de briser le mental. Il y a besoin de briser le côté fierté, le côté égo pour venir vous dire les choses. Il y a ce côté fierté, ce côté... mais c'est dommage parce que
la fierté et l'ego, on le laisse ici-bas, on ne l'emporte pas là, de l'autre côté. Et, justement, en fait, la vie est très courte aussi. Hein. Donc, dommage que de s'arrêter, en fait, avec ce côté très dans l'ego, très dans la fierté. Besoin de briser, en fait, un schéma, une façon de faire, une façon de penser. Ouais, une personne qui peut-être se sent un petit peu honteux de son comportement, peut se sentir coupable et quand même assez honteux de ce qui a pu se dire ou peut-être une personne par rapport à son comportement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de sa façon d'être aussi ou de sa façon d'agir. Pas forcément de sa façon d'être, mais de sa façon d'agir vis-à-vis de vous. Ouais, une personne qui est en colère contre lui-même, hein, contre lui-même ou contre elle-même, qui se sent honteux et en colère et vide par rapport à ce qui a pu se dire ou qui a pu, par rapport à un comportement. Ouais, une personne qui se sent épuisée, là. Une personne qui se sent épuisée, des obstacles, des contretemps, des choses, des complications, etc. Une personne qui peut aimer beaucoup les animaux, qui... Alors, soit c'est vous, cette personne, il y a cette forme de compassion. J'entends aussi que cette personne est séduite et pas mal séduite par votre compassion aussi. Mais attention à ne pas être trop dans la compassion non plus, parce qu'il peut y avoir aussi du profit et de l'abus. Hein. Bon. Il y a beaucoup de colère et de gêne. Et c'est une personne qui ressent un vide immense et qui a besoin de briser un cycle, qui a besoin de briser quelque chose à l'intérieur de lui ou d'elle afin de pouvoir avoir cette communication, afin de pouvoir justement pouvoir venir vers vous. Hein. Une personne qui a pu... qui peut se sentir mal. Qui a du mal à avancer aussi, qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à avancer. Ouais, mais c'est une personne ici qui va, qui va être bousculée, ou qui se sent bousculée, ou qui va être bousculée par l'univers, qui va se sentir comme propulsée. C'est comme si que l'univers va lui mettre un sacré coup de pied au derrière, aux fesses, pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Hein. Malgré son comportement, j'entends malgré son attitude, malgré sa façon d'agir vis-à-vis de vous, c'est une personne qui va d'un coup se sentir propulsée. Peut-être par impulsivité aussi, je sais pas, mais c'est une personne qui va retrouver une forme d'enthousiasme. Grâce aussi à votre magnétisme, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que ça va faire bousculer cette personne. Une prise de conscience, un déclic. Et il y a le fait aussi de faire péter ce bouclier, cette surprotection. Vous êtes déjà protégé par l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes guidé à vous rencontrer ou à vous retrouver. Mais ne vous surprotégez pas non plus. D'accord ? Laissez... Enfin, lâcher prise, quoi. Cette personne a besoin de lâcher prise. Hein. Ouais. On a une personne qui se sent intimidée, qui se sent gênée, embarrassée. Vous êtes un mystère, en fait, pour cette personne. Vous êtes précieux, précieuse. Tu es mon précieux. Vous attirez cette personne. Cette personne est attirée par vous. Vous êtes un ovni. Cette personne a de l'humour. Hein. Cette personne a de l'humour. Elle se sent intimidée par votre présence. Alors c'est quelqu'un qui peut aimer la plongée aussi, la plongée sous-marine, qui aime la natation, qui aime nager.
mais qui se sent attiré par vous, qui vous attirez sa curiosité. Vous êtes un être étrange, en fait, qui est captivé par vous. C'est une personne qui est captivée, qui est absorbée par vous, et c'est pour ça, en fait, qu'elle va être propulsée, parce que vous captivez cette personne. Vous êtes un ovni, en fait, pour cette personne, ou même, ça peut être aussi réciproque, hein, vous voyez un petit peu. Mais voilà. On a une personne qui est captivée, mais qui est là, qui est intimidée, qui n'ose pas, qui... Des gouttes de sueur. Le fait qu'elle doit entamer cette conversation, le fait que rien que d'y penser, cette personne, elle peut ressentir pas mal de stress, d'angoisse, alors que habituellement c'est une personne très charismatique, un homme, je vous dis, une énergie masculine dans les affaires, etc. Donc, vous voyez, bon, quand on est dans les affaires comme ça, même si on a toujours une forme de peur intérieure, voilà, les peurs sont relâchées, on va de l'avant, etc. Il faut prendre des décisions, etc. Dans le domaine professionnel, c'est une personne qui arrive à prendre des décisions. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, dans le domaine sentimental, c'est une personne qui a extrêmement beaucoup de mal à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments. Et puis surtout, ici, par rapport à vous, c'est une personne qui se sent intimidée, alors, je sais pas, qui n'ose pas. Alors, et j'entends ici, alors pour certains, certaines, pour vous là, pour vous qui écoutez, si vous êtes, si vous n'aimez pas, en fait, si vous êtes dans l'ombre, que vous n'aimez pas qu'on ait que l'attention soit sur vous, que les projecteurs soient sur vous, entre guillemets, et ben là vous allez être mis ou mise en avant, hein, par l'univers. Que vous le vouliez ou non, il va y avoir une bousculade dans votre vie, il va y avoir de l'inattendu et vous allez être mise en avant. Vous allez être propulsé en avant, il va y avoir un rebondissement, il va y avoir quelque chose ici à laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. Et en fait, l'univers va vous faire péter les boucliers, va vous faire péter votre façon de faire, vos schémas, vos peurs, vos doutes, vos angoisses. L'univers va faire péter tout ça, que vous vouliez ou que vous ne le vouliez pas. De manière directe ou indirecte, l'univers va vous propulser en avant. Dans cette situation sentimentale, mais aussi, pour certaines pour vous, de manière professionnelle. Ouais. Et vous allez attirer la curiosité. Hein. Vous allez... j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment... On va être attiré par vous, on va être attiré par votre professionnalisme, par votre façon d'être, par votre compassion, votre bienveillance, votre écoute, votre générosité. Ouais, c'est une personne qui était pas mal dans la méfiance, hein. Une personne qui a du mal à donner ou qui avait du mal à donner au niveau sentimental et qui a besoin de faire péter ça en fait, qui a besoin de faire péter quelque chose. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hein? Allez, on continue, on termine. Ouais. Il y a un pardon ici. Il y a une évolution, il y a un soulagement, une compréhension. Alors, vous êtes en train de vous pardonner par rapport à des choses que vous avez pu accepter par le passé. Vous êtes en train de vous pardonner à vous-même, de pardonner aussi au niveau énergétique, d'être dans le pardon. Il y a une forme de pardon ici qui est en train d'être travaillée. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en plein changement de cycle et en plein renouveau. Et vous êtes en train de travailler le pardon par rapport à vous-même, le pardon par rapport à ce que vous aviez enduré, ce que vous avez accepté, mais en même temps, voilà, ce que vous avez accepté, ce n'était pas pour rien. Si vous avez accepté des choses par le passé et que maintenant vous n'acceptez plus ou vous n'accepterez plus, c'est justement sans ce vécu, vous n'auriez pas pu
en apprendre en fait, en apprendre davantage sur vous-même. C'est une évolution, d'accord, sur vous-même, c'est un apprentissage. Donc, ne vous en voulez pas, d'accord. On a essayé justement de vous faire culpabiliser pour certaines choses, mais vous êtes en aucun cas coupable de quoi que ce soit, d'accord. On apprend tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle page, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement pour un nouvel apprentissage, d'accord. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, sur le professionnel, sur plein de choses, d'accord. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, justement. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses. On est là pour cela, d'ailleurs, d'accord. Donc, il y a une forme de pardon, il y a pu y avoir un effet miroir entre vous et une personne. En tout cas, on me parle ici d'un changement, d'une transformation et d'un changement de cycle ici. Hein. Vous êtes en train de mettre fin à ce cycle qui a été difficile pour vous et qui va vous permettre d'aller vers une évolution, d'accord. On me parle ici de famille d'âme. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre famille d'âme. Vous allez attirer à vous des personnes qui auront le même taux vibratoire que vous et vous allez pouvoir évoluer ensemble, j'entends, d'accord. Il y a vraiment une surprise, il y a vraiment un cadeau. Vous êtes le cadeau de l'univers, déjà, vous êtes votre propre cadeau aussi, ne l'oubliez pas. Mais il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Une récompense, un plaisir. Il y a quelque chose ici. L'univers va vous récompenser par rapport justement au travail que vous avez fait sur vous-même. Il y a une forme de protection. Alors vous êtes, encore une fois, vous êtes protégé par l'univers, mais vous vous protégez d'une situation aussi. Mais vous avez le soutien de l'univers, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez le soutien de l'univers ici. Ouais, il y a des peurs à dépasser. Hein. Absence. Alors, on me dit d'autres ici, s'il vous plaît, sortir du mental. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Beaucoup dans le mental, beaucoup, je vous dis, l'univers va vous propulser en avant. Sortir du mental, sortir de l'ego, du mental, de schémas répétitifs. Hein. Et d'aller vers des choses qui vous passionnent. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous passionnent. Besoin de légèreté, d'envie, de légèreté. Il y a une énergie masculine là, qui arrive vers vous. Hein. Une personne ici une personne qui habite à la montagne ou qui peut aimer la montagne. Une personne qui est partie se ressourcer, une personne qui peut habiter proche de l'eau aussi, proche d'un port ou d'un ruisseau, d'un lac, d'un fleuve, de la mer. Alors on parle aussi de sapins ou de personnes qui peuvent aimer l'odeur du sapin. Quelqu'un qui... Alors j'entends que cette énergie masculine, il va y avoir des excuses peut-être aussi d'une énergie masculine. En tout cas, n'attendez rien de personne. Hein. Avancez de votre côté. Ne soyez pas dans l'attente d'eux, d'accord? N'hésitez pas à avancer, à évoluer de votre côté. Mais il y a ici une évolution avec une énergie masculine, avec laquelle il y aura beaucoup de plaisir, de loisirs, de sorties, j'entends aussi. Ouais. Une personne ici qui peut aimer la musique, qui peut aimer danser. J'entends une personne de votre famille d'âme, une personne ici qui vous est destinée. Une personne ici qui est sur votre chemin et qui n'est pas là pour rien. J'entends que vous allez être dans la gratitude ou vous êtes déjà dans la gratitude. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille aussi. C'est déjà d'être dans la gratitude, même si cette personne n'est pas encore présente dans votre vie. Que vous la connaissiez ou pas, soyez dans la gratitude de ce que l'univers vous offre parce qu'il y a des étapes à passer avant d'enclencher quelque chose de nouveau et pour que la relation puisse être saine, l'univers vous fait passer des étapes de guérison, de pause, de lenteur, etc. pour que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez vous sentir bien déjà avec vous-même, d'accord ? Pour justement éviter de répéter des schémas du passé, pour répéter
des schémas de dépendance affective ou de choses qui ont été néfastes ou toxiques pour vous et pour l'autre, d'accord? Pour que la relation puisse être saine au mieux, d'accord? Donc, il y a le fait de pouvoir s'émerveiller, d'être dans la joie, d'être dans la gratitude. Il y a une personne qui est dans la gratitude aussi de vous avoir rencontré ou qui va être dans la gratitude de vous avoir rencontré. En tout cas, on a une personne qui peut aimer la peinture ou une personne qui est très passionnée par vous. J'entends une personne qui... Vous êtes un cadeau de l'univers pour cette personne ou qui considère que vous êtes son cadeau. Il va y avoir beaucoup de moments de joie, de partage, de complicité, de désir, d'envie, d'émerveillement, des moments de bonheur ici pour cet été. Hein. Ou d'ici... Ouais. Pour cet été ou d'ici l'automne pour d'autres, d'accord? Mais en tout cas, il y a une évolution qui est en cours, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive entre vous et cette personne. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà. Alors, c'est une personne qui peut se trouver dans votre cercle professionnel, dans votre cercle amical. Il y aura en tout cas cette forme de complicité entre vous et cette personne. Vous voyez, quand Bambi et le lapin là, se font un bisou, il y a le lapin qui est tout timide. Et ben c'est cette personne, je vous dis, elle se sent tellement intimidée. Et pourtant, c'est pas du tout dans ses habitudes. Mais je sais pas ce que vous avez fait à cette personne, mais elle se sent complètement intimidée en votre présence. Mais en tout cas, elle vous a pas tout dit. Hein. C'est une personne qui vous a caché certainement certaines choses, notamment ça. Ouais, c'est une personne ici qui va bousculer. Qui va bousculer sa façon de faire, sa façon d'être. On me parle ici de sortie de zone de confort. Une personne je vous dis, une personne qui va être propulsée, qui va être poussée, qui va être poussée par l'univers à sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui garde l'espoir de pouvoir venir vers vous. Personne qui vous pousse aussi de votre côté à regarder à l'intérieur de vous en effet miroir. En effet miroir. Voir la personne que vous êtes en fait véritablement à l'intérieur de vous et toutes les ressources que vous avez en vous. En tout cas, encore une fois, on me parle de magie. Vous voyez, on me parle de quelque chose de magique. C'est comme si que l'univers était en train de mettre en place une énergie autour de cette histoire, autour de cette situation, pour que les choses puissent avancer, évoluer. N'hésitez pas à mettre sur pause, faites un vœu. C'est une personne qui va vouloir exaucer peut-être un vœu. Il y a un vœu qui va être exaucé, une personne qui va vouloir être là pour vous, une personne... il y a quelque chose qui va être... qui arrive de manière assez inattendue. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons, écrire une nouvelle histoire. Il y a quelque chose de nouveau ici hein, qui s'inscrit, sortir de sa zone de confort, sortir de la zone de confort et de sortir de quelque chose qui était répétitif peut-être aussi au niveau de votre relation. Une personne qui a besoin de travailler sur lui ou qui a besoin d'écouter sa bonne conscience plutôt que son mental et son ego.
Une personne qui a besoin d'écouter sa bonne conscience, ou vous êtes la voix de la sagesse aussi par rapport à cette personne. Jimmy Cricket, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je suis à votre écoute. Je suis désolée, mais l'univers, mes guides m'envoient m'envoie des images en canalisation, c'est assez... Bon, en tout cas, il y a cette personne qui a besoin d'écouter la voix de la sagesse, qui a besoin d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, d'apaiser son mental, d'apaiser ses doutes, ses peurs, d'apaiser sa colère, d'apaiser sa rancœur, d'apaiser aussi sa méfiance. Le fait qu'on se méfie, on ne veut pas, on a peur. J'entends la musique aussi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Elle sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, oh, oh. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Avec Madame sort sans son parapluie, je vais y arriver. Le parapluie qui est une protection, hein. On se protège de la pluie pour éviter d'être mouillé. Et bien là c'est pareil, on vous dit d'arrêter de vous protéger, la voix de votre conscience vous conseille d'arrêter de vous surprotéger. Bon, vous pouvez être, être attentif, hein, parce que toute personne n'est pas... Il y a des personnes qui sont, qui sont malveillantes, etc. C'est sûr. Mais l'univers vous protège et on vous dit de ne pas vous surprotéger ou de suranalyser les choses non plus. En tout cas, encore une fois, il y a votre bonne étoile, qu'est-ce que je vous disais, qui est au-dessus de vous. Et il y a vraiment le duo, le combo gagnant là. Le duo gagnant. Vous voyez, beaucoup de bleu. Donc... beaucoup de bleu là, donc quelqu'un qui peut aimer le bleu. On parle ici de quelque chose qui va s'apaiser, qui va se soulager. Deux personnes qui peuvent avoir aussi des capacités aussi de médiumnité, de ressenti, de guérison. Il y a quelque chose, vous voyez... Il y a quelque chose ici qui est à travailler peut-être aussi au niveau de votre médiumnité, au niveau de vos ressentis. Il y a un couple, hein. Il y a un couple de personnes qui, un duo en tout cas, qui a pas mal de capacités d'intérieur, qui a besoin d'aller au fond d'eux-mêmes justement pour aller chercher ces ressources insoupçonnées, hein. Vous avez pas mal de ressources et de capacités intérieures et l'univers vous pousse justement à aller, à aller chercher ça. Donc on avait l'amour pur ici. Un amour pur, une personne qui en pince pour vous, qui en bave pour vous, qui en pince. Une personne qui a envie de vous faire les chouilles. Bon, si c'est une personne que vous connaissez, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ou qu'est-ce qu'elle n'ose pas, ou on va aller voir un peu. On va terminer là-dessus et après on va aller voir les conseils et les signes astro. Allez. Ouais. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion actuellement. Oui, il y a un manque de franchise
de sincérité dans cette situation. On vous dit que vous allez avoir une invitation, quelque chose d'inattendu. Regardez, cette personne, elle a hâte de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser, de vous toucher. Est-ce qu'elle va le faire? En tout cas, c'est une personne qui pense à vous inviter, qui pense véritablement à vous, qui va être propulsée à vous inviter. Hein. Mais elle ne vous le dit pas, je vous dis. C'est une personne, regardez. Je me méfie. Je ne donnerai pas mon cœur. Je ne donnerai pas mon cœur facilement. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Quelqu'un qui se montre inaccessible. Qui se montre inaccessible. L'univers, cette personne elle doit avoir pas mal d'humour. J'y vais ou j'y vais pas? Oui, mais si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Elle va me dévorer. Elle va me manger tout cru. Elle va prendre mon petit cœur et puis elle va me l'émietter, me le briser. Alors que pas du tout, hein, ça se trouve, pas du tout. Mais c'est une personne qui se laisse influencer, manipuler par certaines personnes autour de lui, autour d'elle, qui a de toxiques. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver ici. Une personne qui a du mal à se concentrer sur son travail, sur ses projets, parce que c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Le 777 peut être significatif. 14h14, ici on me dit. 13h13. Il y a une connexion assez particulière entre vous et cette personne. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pensez les mêmes choses, vous pensez de la même façon. Il y a le fait de, je sais pas, fonctionner pareil, en effet miroir. Il y a quelque chose ici. Personne qui pense beaucoup à vous, qui vous envoie des énergies de pensée ou qui arrive à lire en vous et vous arrivez à lire en lui ou en elle. Bon, en tout cas, ne vous dit pas tout hein, sur lui, sur elle, sur ses sentiments. C'est une personne qui ne vous dit pas tout sur sa vie. Une personne qui peut manquer de franchise et de sincérité. Une personne qui est pas mal convoitisée ou une personne qui n'est pas forcément libre ou qui n'était pas forcément libre et qui ne vous l'a pas dit. Il vous l'a caché. Hein, et je vous dis, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit sur sa vie, sur lui-même. Hein. Mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles. Maintenant, c'est stop aux excuses. Stop aux excuses, stop aux faux semblants, stop aux masques, stop à tout ça. On lâche. Cette personne, elle va être propulsée. Hein. On arrête de se cacher, on arrête de cacher des choses. L'univers va bousculer les choses entre vous, ou est en train de faire bousculer les choses de son côté. Voilà, c'est une personne ici qui a été pas mal influencée. Hein. Influencée, manipulée, c'est une personne ici qui aimerait se rapprocher de vous, qui vous aime, hein, qui a des sentiments sincères. Des sentiments purs, et il y a une attirance très forte, mais c'est une personne qui s'est comportée de manière un peu immature dans son comportement, dans sa façon de faire ou d'agir ou d'être, et aussi vis-à-vis de sa vie en fait. C'est une personne qui ne vous a pas tout dit, hein, donc bon, des choses à dire là, des choses à mettre, il y a des cartes à mettre sur table, hein. Voilà. Des choses à dire, hein, des choses à mettre sur table et... Ouais. Personne qui ne vous dit clairement pas tout. Ouais. Faites attention quand même à certaines... Il y a peut-être... vous allez attirer à vous, j'entends aussi plusieurs opportunités, mais il y en a une ici, qui est une opportunité, une personne ici qui a un amour pur pour vous. Mais j'entends que... Alors, c'est soit cette personne, par le passé, elle n'a pas été sincère, elle n'était pas prête ou prête, justement, à s'investir. Justement, parce qu'elle n'était pas libre, elle n'était certainement pas disponible.
Ouais, bon. En tout cas, il y a une personne ici qui arrive vers vous. Et c'est une personne ici qui aura un amour pur. Hein. D'accord? Une personne avec laquelle il y aura une attirance très forte. Une personne ici qui est attirée par vous. Et je pense que cette personne, en fait, même si vous la connaissez pas, même si vous la connaissez pas ou que vous la connaissez très peu, c'est une personne qui va se lancer, qui va venir vous inviter, qui va venir vous parler, qui va venir communiquer avec vous. Une personne ici qui fait partie certainement de votre destinée, qui fait partie de votre famille d'âme. Une personne qui va être sur le même taux vibratoire que vous, d'accord? Une personne qui ne vous dit clairement pas les choses parce que soit vous ne l'avez pas encore rencontrée, soit c'est une personne qui est autour de vous, qui gravite autour de vous. Vous avez pu parler un peu avec cette personne, peut-être voilà, sur votre lieu professionnel ou peut-être un peu par le passé, mais il n'y a pas eu forcément de quelque chose de... il n'y a pas eu quelque chose de solide, de stable dans la matière qui a pu se passer avec cette personne, d'accord? Et j'ai l'impression que cette personne actuellement dans sa vie, elle se sent vide aussi. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui peut se sentir vide émotionnellement, enfin émotionnellement, sentimentalement plutôt. C'est une personne qui se sent vide sentimentalement. C'est une personne que vous pouvez intimider ou qui se sent un peu déstabilisée ou que vous allez... Il va y avoir peut-être une forme il y aura une forme vous voyez, c'est comme si que cette personne n'osait pas vous dire des choses. Hein. Vous allez vraiment intimider cette personne. Et cette personne, si elle est retombée sur vous, sur le réseau, sur, je sais pas moi, sur votre lieu professionnel, etc., c'est une personne qui est attirée par vous, qui a envie d'en savoir plus, qui a envie d'en savoir davantage sur vous. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va faire que soit elle va finir par se lancer, parce qu'elle n'ose pas, ou elle était préoccupée par du boulot, ou elle était préoccupée par quelque chose en fait qui lui permettait pas non plus d'avancer ou de venir vers vous, ou elle se trouvait toujours des excuses pour éviter de venir vers vous. Mais là, l'univers dit stop, là, c'est bon, stop, ça suffit, il est temps de se mettre en action. Hein. Une personne ici qui va vouloir prendre soin de vous, de votre relation. En tout cas, ça va être important pour cette personne. Alors, une personne ici qui aime beaucoup votre regard. Hein. Ton regard me fait fondre. Pour certains ou certaines, si vous connaissez déjà cette personne, c'est une personne qui prend conscience au fur et à mesure de ses erreurs, qui va les corriger pour s'améliorer. Mais après, voilà, hein, faites preuve de prudence parce que ça prend pas 5 minutes en fait hein, pour se guérir et pour évoluer. Ça prend du temps. Si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne qui a auto-saboté la relation par ses erreurs, par ses agissements, par son immaturité, et quelqu'un qui est dans la résistance. Hein. Papy fait de la résistance. Papy fait de la résistance. Ouais, bon, il y a une discussion qui approche. Hein. Bon, soit c'est une personne qui, alors si vous la connaissez pas, elle résiste. Résiste, prouve que tu existes. Change ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Va. Bah toi aussi, et persiste. Bon bref, la roue, encore une fois. Alors j'entends le pan aussi avec la roue. Quelqu'un qui va vouloir se mettre sur son 31, qui va vouloir vous séduire, vous charmer.
comme le pan quand il fait la roue devant la femelle pour la séduire, qui va se montrer sur... Les guides, ils sont à fond là, dans les images, là, c'est... Bon, vous voyez un petit peu comment on fait un pan pour séduire la femelle quand il fait la roue, etc. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Bon, peut-être qu'il va vous faire la roue, hein, l'équilibriste, peut-être que c'est quelqu'un qui... En tout cas, il va... Pas ici de roue qui va tourner. Nouveau départ, vous voyez. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, là, vous changez de direction pour aller vers le bonheur. Et on vous dit, hein, bravo, vous avez fait du bon travail. Vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, en dos des cartes, nous avons l'As de Gabriel avec passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voyez. Bon. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémiel pour ce nouveau départ et pour que les choses puissent avancer, évoluer en votre faveur. On va chercher quelques petits messages avec celle-ci. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui pouvait aussi habiter près d'un lac, d'un ruisseau, etc. Il peut y avoir une roue comme ça... près de... Parce qu'on a cette maison-là, vous voyez? On a cette maison-là. Petite roue comme ça. Élévation majeure de vos responsabilités. Vous allez passer un cap au niveau professionnel pour certains ou certaines. Qu'est-ce que je vous disais en début de tirage? Les démarches seront à honorer. Sont au rendez-vous, seront à honorer. Malgré quelques difficultés, hein, quelques difficultés actuelles, quelques obstacles, on vous dit, vous allez y arriver là, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Ah, il y a trop de cartes. Un dernier message, s'il vous plaît. Bon, on vous dit, vaut mieux tard que jamais. Vous voyez, les choses sont arrivées un petit peu... ont mis du temps à arriver, mais ça arrive, d'accord? Et pour les... me dit de prendre, hop, celle-ci. Et après, on va aller chercher les signes astro pour terminer le tirage. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez être propulsé en avant. Si vous allez passer de l'ombre à la lumière. Vous allez, si vous êtes dans l'ombre, que vous avez peur de vous montrer, etc., etc., ça va être, vous allez être propulsé par l'univers. Il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va avancer de manière positive pour vous. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie, créer un élan positif et aller de l'avant. Dansez. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, dansez, peut-être que ça vous ferait du bien aussi. Allez, les signes astro. On a les signes du poisson. On a les signes du cancer. On a les signes du scorpion. Les signes du Verseau, les signes du Gémeaux et les signes du Sagittaire, avec en dos des cartes le Taureau. Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Sagittaire. On me parle ici d'écouter plus ses émotions, ses intuitions surtout, d'avoir une stabilité au niveau des émotions et puis d'aller de l'avant là, on voit de suivre une direction et d'y aller, et on me parle ici de récolte et d'abondance, d'accord, et d'aller au-delà de ses peurs.
beaucoup de feu, beaucoup de qualité, beaucoup de passion et de désir aussi, j'entends. Mais il va falloir équilibrer tout ça. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me permet aussi de voir que les guidances vous parlent. Donc merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour envers vous. Et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.